Salut à tous, alors c'est Frédéric de la Vie. Alors aujourd'hui je voulais vous faire une petite vidéo pour vous parler d'un sujet qui revient fréquemment en France, fréquemment dans les médias, et sujet dont les Français, disons une certaine catégorie de Français, aiment se gargariser. Alors ce sujet, ce sont les surdoués. On entend toujours parler des surdoués comme des éléments hypersensibles, des individus qui souvent, par leur supériorité intellectuelle, ne réussissent pas leur parcours scolaire et échouent malheureusement dans leur existence. Alors, bien sûr, ce sujet des surdoués est en général, et même est typiquement français, on en entend bien moins parler dans les autres pays. C'est un sujet français, typiquement français, qui vient combler en quelque sorte un mal-être pour certaines personnes, le fait de ne pas pouvoir se réaliser dans l'existence. Et alors on va faire tomber ça sur le coup de... on va faire tomber ça sur le surdouement, c'est parce que vous êtes surdoué que vous ne réussissez pas. Alors le surdoué, c'est souvent, comme je le dis, l'excuse pour bien des personnes de ne pas avoir réussi, tout simplement, ou pour des parents de voir leur enfant qu'ils pensent brillant ne pas réussir scolairement. Alors, il est vrai que si tu es doué, ce qui est normal, c'est quelque chose, ça peut arriver, des gens sont doués, alors on n'est pas doué partout bien sûr, on est doué en général quelque part ou dans plusieurs domaines, et comme le cerveau est fait d'une certaine façon, ce que nous utilisons à fond dans un domaine va bien sûr se développer, créer des connexions synaptiques, utiliser beaucoup de neurones, et laisser bien sûr des zones un peu en jachère, des zones peu utilisées. Donc vous allez utiliser une grande partie de votre cerveau pour certaines choses, donc vous allez avoir des qualités, vous allez être surdoué dans certains domaines et moins dans d'autres, ce qui va vous poser de problèmes. Mais bien sûr, le surdouement, être doué dans une société humaine, et pas que française, va vous poser de graves problèmes. Le problème qui est que les plus forts vont voir que vous êtes doué dans un certain domaine, ils vont considérer comme une concurrence et ils vont essayer de vous écraser. Mais ce n'est pas dû à votre surdouement particulier, c'est une loi de l'univers qui fait que quand on voit une concurrence, on essaye de l'écraser, si on est un peu con, si on est un peu fort et con, ou on va essayer de la reprendre à soi et de l'utiliser, donc s'associer à ce surdoué pour faire valoir et faire fructifier ses propres intérêts. Mais le surdouement, on va dire le fait d'être doué quelque part, d'être visiblement doué, va aussi poser un problème chez les faibles, ou chez les moins doués, chez les moyens, chez les médiocres, qui vont voir en vous une concurrence qui les empêchera de monter, et en général, ils vont peut-être vous rejeter, alors pas toujours, mais ça arrive, ils peuvent vous rejeter, comme ils peuvent s'associer pour essayer de vous détruire. Alors, détruire symboliquement, puisqu'on n'est plus dans une époque primitive, mais en vous repoussant, en se moquant de vous, parce que il y a tout simplement cette jalousie qui naît simplement le fait que vous leur renvoyez pas vos qualités à certains endroits, vont leur renvoyer l'image de leur médiocrité ou de leur, on va dire, moyenneté. Puisque ce sont des gens moyens qui resteront moyens toute leur vie. Si on ne sait pas briller dans un domaine, c'est très dur de s'élever en faisant valoir la partie où on est doué, mais on peut très bien, les gens moyens partout peuvent très bien utiliser ce fait d'être moyen partout comme une grande qualité, c'est-à-dire que ça s'appelle de la polyvalence aussi, mais ils ne le voient pas. Donc c'est une question d'intelligence, et je vais vous parler du véritable surdouement. Alors, parler d'un surdoué qui ne réussit pas, s'il ne réussit pas, c'est qu'il n'est pas surdoué tout simplement. Car si on n'est pas capable d'utiliser ses qualités pour soi-même, ses proches, et son groupe, et pour mieux vivre, mieux survivre, et éventuellement transmettre la vie, c'est qu'en fin de compte, on n'était pas surdoué, et que la somme de nos grandes qualités ne compensait pas nos énormes défauts d'adaptation. Donc il n'y a pas de surdouement où il y a échec. Alors on pourrait dire oui, mais la société pourrait essayer de récupérer les gens doués dans un domaine. Alors il y a des sociétés qui récupèrent les gens doués, qui les sélectionnent. C'est un peu le principe des sociétés méritocratiques
où il y a une espèce d'esprit de groupe, où l'individu doué dans un domaine va être récupéré, pour, pour le bien du groupe. Mais bien sûr, dans des sociétés françaises de caste, la personne qui est douée, ou on va dire très douée ou surdouée, va être pris comme une concurrence et va être en général écrasé pour pas monter et prendre la place des castes dirigeantes, des gens qui sont déjà au pouvoir. Donc, plus la société est en caste fermée, moins elle est méritocratique, moins le surdoué va pouvoir s'intégrer. D'où ce problème en France du mal-être des surdoués. Mais alors, on ne dit pas surdoué, c'est ridicule. C'est doué dans un domaine. On peut être très bien exceptionnel dans un domaine et une véritable merde dans un autre, ce qui est en général la réalité de l'existence, puisque ce que tu gagnes d'un côté, tu le perds de l'autre. Donc, le fait d'être surdoué, c'est avant tout de pouvoir analyser ses propres qualités et ses défauts pour combler ses défauts et utiliser ses qualités pour s'en sortir dans la vie, survivre, bien vivre, se reproduire, aider son groupe et en fin de compte avoir une existence d'homme épanouie. Autrement, vous n'êtes pas un surdoué, vous êtes quelqu'un qui a une qualité mais d'énormes défauts, donc vous êtes voué à ne pas vous en sortir dans la rue et sur l'autel de l'évolution, vous serez sacrifié car une hyper-technicité ou une hyper-intelligence dans un domaine, si elle n'est pas compensée ailleurs aussi, c'est trop, il va y avoir trop de différence entre votre hyper-spécialité, votre hyper-intelligence dans un domaine, façon de penser, des fois génétique bien sûr, des fois éducative, des fois souvent les deux, si elle n'est pas compensée par elle ne compense pas des faiblesses que vous avez à côté, c'est-à-dire si vous avez des trop grandes faiblesses, vous ne réussirez pas dans l'existence et vous allez ne pas vous reproduire et disparaître. Alors la finalité n'est pas la reproduction, forcément, c'est de bien vivre aussi, mais si le surdouement, entre guillemets, mène à l'échec, c'est que vous n'êtes pas surdoué, tout simplement. Donc il faut arrêter tout ce mythe des surdoués et plutôt se prendre en main, aller de l'avant, s'analyser et se dire moi j'ai telle qualité, qu'elle soit génétique ou acquise, en général c'est un mélange des deux, et je vais les faire fructifier pour bien vivre et arrêter de chialer en disant je suis un surdoué, personne ne m'aime, je suis rejeté. Non, si tu es un surdoué qui chiale tout le temps et que tu es rejeté, c'est que tu es fait pour être rejeté, que tu en fin de compte, tu es un cul-de-sac évolutif, tout simplement, et tu n'es pas une bonne adaptation pour transmettre la vie et générer la vie, tout simplement. Même si ton surdouement aurait pu être utilisé pour aider ton groupe, donc quelque part des gens qui ont les mêmes gènes que toi. Donc il faut comprendre qu'il faut arrêter de chialer, arrêter de dire les surdoués, les surdoués typiquement français. Pourquoi ? Parce qu'on parle tout le temps des surdoués qui ne s'adaptent pas. Les surdoués, ne vous inquiétez pas, aux États-Unis, un surdoué est tout de suite récupéré parce qu'on va pouvoir faire du pognon avec. Et en Allemagne, un surdoué, on le regarde, il est bien, on va l'utiliser dans une société parce que ça fera marcher l'économie du pays et la race, entre guillemets, allemande, le peuple germanique se sentira mieux d'avoir, grâce à cet intellect doué dans un domaine, une meilleure réussite. Donc voilà, il faut arrêter de parler des surdoués comme de pauvres individus fragiles. S'ils sont fragiles, c'est qu'ils le sont et qu'ils sont voués à disparaître. Le surdouement, ce n'est pas un individu souffreteux. J'avais fait un petit texte sur Facebook, j'avais mis la véritable intelligence. La véritable intelligence, ce n'est pas d'avoir un QI à 150 ou un pseudo-surdouement te rendant souffreteux, asocial et rejeté par les autres à cause de ta trop grande lucidité. La véritable intelligence, c'est la capacité de s'analyser pour comprendre où sont ses forces et ses faiblesses, afin de combler ses faiblesses et d'utiliser ses forces pour réussir en toute conscience son existence d'homme. Voilà ce qu'est un véritable surdoué. Un véritable surdoué, c'est quelqu'un qui sait s'analyser, qui sait prendre du recul par une analyse sur soi-même et voir où sont ses qualités, où sont ses forces, et les utiliser dans leur plein potentiel pour réussir sa vie d'homme, et aussi voir où sont ses
défauts, ces failles, pour essayer de les combler, même si c'est très dur, en général, elles ne se comblent pas, mais essayer d'éviter les situations où ces failles feront que tu vas t'effondrer dans l'existence. Donc, le véritable surdoué, la véritable intelligence, c'est de savoir s'analyser pour réussir sa vie d'homme, c'est-à-dire réussir sa vie à soi, et en même temps aider le groupe à survivre, car l'homme est un animal social qui ne peut vivre, enfin non, qui ne peut exister qu'en étant intégré dans un groupe, hein, les tâches étant partagées. Donc voilà ce que j'avais à dire sur le surdouement. J'ai pas à approfondir des études à la mort moelle-neu, hein. Il y a des intelligences très spécifiques, il y a des gens qui développent des qualités fabuleuses, hein, à cause bien sûr des fois de mutations, des fois de la façon dont ils ont perçu, la façon dont les connexions synaptiques se sont générées, qui vont être surdoués dans un domaine, et en général, moins dans un autre, hein. C'est normal, on ne peut pas être bon partout. Alors des personnes qui peuvent être douées dans beaucoup de domaines, et d'autres, et être très faibles dans d'autres, puis il y a des personnes qui sont très fortes dans un seul domaine, et qui sont vraiment à la ramasse dans d'autres, alors cela rend plus de problèmes. Alors bien sûr, le surdoué, le sourdouement, hein, comme il l'appelle, ça fait très branché, hein, le sourdouement. Hein. Alors les parents aiment bien dire que leur enfant est surdoué, hein, c'est bien dans les dîners. Hein. Mon fils est surdoué, ma fille est surdouée. Bon, non. Un surdoué, c'est celui qui le prouve dans son existence, en réalisant son existence et en le prouvant par des actes, tout simplement. Hein. Ton fils ou ta fille, elle est surdouée, tu le verras à la fin. C'est comme ça, l'existence, malheureusement, c'est juste les parents qui essayent de se rassurer quand leurs enfants, souvent, ont des problèmes d'intégration. Problème d'intégration, comme je l'ai dit, normal, puisque dès que vous êtes doué, les mecs vont essayer, les plus forts vont essayer de vous écraser, et les plus faibles vont se liguer contre vous, car vous allez monter à leur place, et en plus, vous êtes le miroir de leur moyenneté ou leur médiocrité. Hein. Donc c'est classique, mais ça c'est beaucoup plus visible dans une société française de caste que dans une société américaine ou allemande, qui sont de la méritocratie, l'une pour gagner du pognon, et l'autre pour, en fin de compte, briller par son travail. En fin de compte, les deux étant liés, en fin de compte, à la reconnaissance, un peu la façon de penser on va dire protestante, hein, qui veut dire que Dieu vous récompense sur terre par votre réussite. Alors pour les Allemands, c'est par votre travail reconnu, puis les Américains, c'est par l'argent qui en vérité représente pas l'argent lui-même, mais le travail que vous avez apporté à la communauté. Donc voilà, petite vidéo. Est-ce que j'ai d'autres trucs à dire sur le surdouement Oui, il y a des surdoués qui s'en sortent, hein. Vous en avez un exemple, hein. Je ne suis pas du tout en train de chialer, je suis quelqu'un de surdoué, hein. Bon, c'est un fait, je l'ai prouvé, hein. Et puis je ne suis pas seulement un surdoué, je suis aussi un génie. Hein. Alors évidemment, ça peut vous énerver si je vous dis ça, mais moi au moins je l'ai prouvé, puisque même si vous me prenez pour un con, pour un prétentieux, je vous ai parlé de la modestie, hein, avant, effectivement, je suis quand même un génie, car je suis un Français qui a vendu des millions de livres à l'étranger, qui dessine merveilleusement bien, et qui a un grand esprit analogique et de synthèse, lui permettant de faire de grandes découvertes dans de nombreux domaines, et c'est pour ça que je suis enseigné dans de nombreuses facultés du monde. Mais évidemment, j'ai eu des problèmes à cause de mon génie, et de mon surdouement, si vous voulez, mais j'en n'en suis pas mort, car j'avais cette énergie pour m'en sortir et pour l'imposer, imposer vos qualités. Alors vous pourrez dire, oui, mais il est prétentieux. Non, non, je ne suis pas prétentieux, moi je l'ai prouvé, je fabrique des machines de sport avec des sociétés françaises, là on en vend déjà dans toute l'Europe, je suis numéro 1 des livres de muscu dans le monde, je suis un dessinateur, on va dire de génie, anatomiste, hein. Donc vous voyez, j'ai quand même de multiples qualités, j'ai fait de la peinture, mais évidemment c'est un domaine dont je ne connaissais pas, si vous voulez, les réseaux, c'est des réseaux particuliers qu'il faut connaître, c'est plus de la relation actuellement que on va dire, du talent, et puis en fin de compte ça ne m'intéressait pas, je préfère enseigner de ma science par le dessin et par le verbe, ce que je fais avec excellence. Donc voilà, je suis comme Léonard de Vinci, je suis plutôt un ingénieur et un savant observateur,
qui sait dessiner un peu à côté. Voilà, qui dessine plutôt merveilleusement bien grâce à la providence, grâce à Dieu. Alors même si je suis immodeste, comme je vous l'ai expliqué, la modestie, c'est souvent la qualité des gens qui n'en ont pas, et la modestie est un véritable défaut, puisqu'elle va vous empêcher, si vous avez des grandes qualités, de les faire rayonner, de le dire à tout le monde, pour pouvoir aider l'humanité avec vos qualités. Comme je vous le dis tout le temps, c'est un petit proverbe, il était tellement modeste qu'il est mort sans que l'humanité ne s'aperçoive qu'il avait de grandes qualités à lui offrir. Bon, ben voilà, la modestie est faite pour tuer les hommes, pour les écraser et les empêcher de monter, pour que les castes dirigeantes ou ceux qui sont au-dessus d'eux continuent à régner. Et le modeste est quelqu'un qu'il faut dégager à coups de pied dans le cul, car s'il a de grandes qualités et qu'il est modeste, ben un médiocre viendra lui prendre le poste qu'il aurait dû avoir pour aider l'humanité. Donc tout simplement. Mais ne pas être modeste ne vous empêche pas d'être humble. Je suis humble car je sais que rien ne vient réellement de moi. Je ne suis qu'un vecteur et que tout vient du monde. Et si j'ai ces si grandes qualités intellectuelles, c'est le fait du hasard, de ma génétique et de ma confrontation au monde qui m'a placé au bon endroit, au bon moment, pour pouvoir me développer de cette façon avec laquelle j'aide l'humanité et j'enseigne le savoir et la sagesse. Voilà, j'espère que vous avez compris. Donc, être surdoué, ça ne mène pas forcément à l'échec. Simplement, à partir du moment où vous êtes surdoué et averti des problèmes que vous allez avoir, vous prenez vos couilles à deux mains. Alors, si vous êtes une femme, vous y allez, boum, comme ça, c'est pas grave, sans vos couilles, mais on y va. Et on impose ses qualités et on arrête de chialer sur son compte. On montre ce qu'on est, on évite de montrer ses défauts et on y va. Et on essaye de faire briller ses qualités pour arriver au sommet et éclairer le monde et l'aider à se développer et à s'épanouir. Voilà tout simplement le rôle, le chemin que devrait prendre un surdoué. S'il n'y arrive pas, c'est qu'il n'était pas surdoué. La grande blague, c'est qu'il était tellement doué en course qu'il a raté les Jeux Olympiques et qu'il a fini dernier. Non, le mec qui est vraiment doué, il réussit, finit premier. Usain Bolt, il est premier parce que c'est le meilleur. Et il n'y a pas de meilleurs qui sont meilleurs que lui, mais qui n'ont pas réussi parce que psychologiquement, non. C'est tout simplement qu'il était moins doué qu'Usain Bolt, tout simplement. Donc là, je prends le sport, c'est un surdouement physique, mais le surdouement intellectuel, c'est la même chose, et que ça ne soit pas un poids pour vous, que ça vous aide plutôt, et sachez simplement que vous serez confronté à une certaine rudesse d'existence, c'est-à-dire le fait que les plus forts voudront vous écraser parce que vous êtes une concurrence, et que les plus faibles voudront vous écraser par jalousie, en sachant très bien que vous allez monter à leur place et que vous êtes le miroir de leur échec. De toute façon, la vie d'un surdoué va être dure, mais de toute façon, la vie d'un moyen est très dure aussi, puisqu'il sait inconsciemment qu'il est condamné à rester moyen, et même des fois, un médiocre, à s'effondrer. Donc elle n'est pas plus facile que celle d'un surdoué. Arrêtons de chialer, chacun a ses problèmes, et sur Terre, tout le monde souffre. Le principal, c'est d'essayer de s'en sortir en faisant le moins de casse possible, en prenant du recul pour ne pas en vouloir aux gens, et en essayant de faire briller ses qualités pour aider le monde, et s'aider soi-même, bien sûr. Voilà, c'était une petite vidéo. Alors oui, j'étais avec un ami, et avec son cousin Asperger. Alors attention, on peut confondre surdoué et Asperger. Maintenant, certains Asperger, vous savez, certains autistes sont surdoués dans certains domaines. Alors certains diront oui, mais le surdouement, c'est pas ça, c'est avoir un esprit où on voit tout d'un coup. Non, il y a plusieurs types de surdouement. Moi, par exemple, j'ai un esprit analogique qui voit les détails et qui engrange une grande quantité de données, données que je mets en corrélation, ce qui permet de prendre quelque chose d'un endroit, de le ramener à un autre endroit où ça peut fonctionner, et d'avoir cette vision globale qui me permet de comprendre le fonctionnement des choses. Mais il y a des surdoués qui sont doués dans d'autres domaines, qui ont une façon de comprendre le monde. Là, j'étais avec un Asperger qui était en vérité surdoué dans un certain domaine, qui était capable d'utiliser tous les codes, c'est-à-dire qu'il était capable d'apprendre toutes les langues très facilement. C'est pas pour ça qu'il s'intégrait socialement, mais apprendre toutes les langues, c'est-à-dire apprendre les langues
parler, mais aussi apprendre les langues codées comme la musique. Il était très bon en musique, capable de jouer des instruments, capable de reproduire n'importe quoi, de lire tout de suite une partition, mais aussi capable de comprendre les codes informatiques. Donc il était devenu, grâce à ce sourdument qui lui permettait de comprendre tous les codes, un informaticien qui gagne très très bien sa vie, qui gagne correctement sa vie, avec une vie relaxe sans se faire chier, à Rennes. Donc Asperger, oui, puisque ce sourdument avait pris beaucoup de connexions dans le cerveau qui lui avaient sûrement, qui avaient pris l'ensemble, si vous voulez, une grande partie de ces connexions neuronales, et il avait délaissé un peu la vie sociale, il était un peu en retrait, comme beaucoup d'Asperger, c'est-à-dire c'est une forme d'autisme, mais attention, tous les autismes ne sont pas des surdoués, il y a des autistes qui sont complètement neuneux, et qui ne s'intégreront jamais. Celui-là était surtout un surdoué qui a généré une forme d'autisme parce que son surdouement, c'est-à-dire ses qualités, ont pris dans le cerveau beaucoup trop de place, ce que j'ai un peu à un certain niveau. On peut voir plein de types de surdouements. Vous avez dans Prison Break, le héros, si vous avez suivi la série, qui a cette capacité de rentrer quelque part et de comprendre le fonctionnement des choses, les tensions, les formes, et comme tout est construit. Mais c'est exactement, moi j'ai la même chose, c'est très dur à supporter, mais en fin de compte, il suffit de savoir se mettre en stand-by pour se reposer. C'est un espèce de surdouement qui vous pousse à l'interrogation sur le fonctionnement et sur la structure des choses et les lignes de tension. C'est pour ça que je décide merveilleusement bien, parce que je comprends les lignes de tension. Je n'ai pas un peu comme Léonard de Vinci, qui avait ce type de, on va dire, de surdouement, cette capacité de comprendre le fonctionnement des choses. Ça fait un cerveau en permanence qui est en ébullition, qui fatigue, qui bouffe beaucoup de neurotransmetteurs. C'est mon cas, je connais. Ça se soigne en prenant du recul et en se donnant du temps où on essaye de ne pas penser. Alors on regarde, je sais pas moi, une émission stupide, un porno, je sais pas, des choses, un coucher de soleil, on se détend sur le bord d'une piscine, on essaye de mettre son cerveau en stand-by parce que il consomme trop d'énergie, il fait trop de connexions synaptiques, bien sûr, qui seront évacuées s'il n'y a pas d'émotion avec. Mais il y a plusieurs types de surdouements. Il y a des gens qui ont des surdouements différents, comme des gens qui utilisent, capables d'utiliser des codes, des surdouements qui sont analytiques, des surdouements qui sont analogiques. Tout ça dépend en fin de compte de votre génétique et de la façon dont les connexions neuronales se sont agencées dans votre petite cervelle d'humain. Voilà, alors arrêtez de chialer. Faites valoir vos qualités. Ça me faisait penser à un gars qui est venu me voir, il dit moi je suis surdoué, j'ai 150 de QI, mais les gens sont méchants avec moi. Alors j'ai dit écoute, utilise ton QI pour aller draguer les filles, les baiser et gagner du fric. Autrement, tu n'es pas surdoué, tu es voué à l'extinction. Et là, je pense que c'était une petite douche froide, mais qui l'a réveillé, tout simplement. Alors quand je vous parle des surdoués d'une façon un peu vulgaire, que je vous dis moi je suis un génie, c'est pour vous foutre des claques dans la gueule et pour vous dire que vos qualités, faites-les briller, imposez-les où personne ne viendra les chercher et arrêtez de chialer en disant que vous êtes des surdoués, surtout si vous ne l'êtes pas. Allez, à bientôt, petite vidéo virile à couilles. Bon, et alors, et puis petit remerciement à la vidéo de Pravena qui m'a donné envie de faire celle-là, qui avait bien débroussaillé le sujet sur le surdouement, qui lui avait valu alors des gens qui s'interrogeaient sur sa vidéo, une très bonne vidéo, et d'autres qui avaient été un peu choqués par le fait qu'elle avait dit que le surdouement, il fallait, être surdoué, c'était l'affirmer dans l'existence par ses réussites, ce qui est vrai. Un surdoué est surdoué quand son surdouement lui permet de se réaliser dans l'existence. Autrement, c'est que la somme de ses grandes qualités est inférieure à ses énormes défauts et il est voué à l'extinction. À bientôt!